Comment je vais faire lorsque je n'ai plus de cordes? Déjà, un truc simple, c'est que quand tu vas commencer ton ouvrage, tu vas commencer à travailler avec la anse de ta corde, donc cette petite bouclette. Donc, normalement, si tout se passe bien, tu devrais te retrouver avec ces deux petites quenouilles à la fin de ton ouvrage. Et là, il y a deux manières de raccrocher une corde. On va éviter, c'est de faire n'importe quel nœud parce que ça peut bouger et te mettre quelque peu en difficulté. Première option, imaginons qu'il ne te reste que quelques centimètres de corde. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre la anse de la deuxième, passer des doigts dedans et tu vas faire un petit nœud comme ça en tête d'alouette. Du coup, ça, c'est un nœud coulant. Et tu vas faire passer tes nœuds dedans. Tac. Et tu auras juste à serrer comme ceci. Et si tu restes que quelques centimètres, c'est la meilleure option à faire. Le seul souci, c'est que c'est quand même très volumineux. Et imaginons que ta corde soit là, donc soit un bras ou un endroit un petit peu fragile, ça devient vite compliqué. La deuxième option, s'il te reste un peu plus de corde, donc à le faire bien à l'avance, tu vas commencer de la même manière. Je passe mes doigts dans la anse, je fais mon nœud en tête d'alouette et je vais faire passer ma première corde dans la seconde. Tac, comme ceci. Et cette fois, donc, au lieu de serrer et de laisser simplement comme ça, parce que ça pourrait glisser, comme tu peux le voir, je vais retourner et tu vois cette petite bride que tu as là, tu vas la faire passer comme une sécurité enfant autour de la première corde, comme ceci. Hop là. Et là, tu te retrouves avec un nœud qui est donc plat et surtout qui tient en place et qui ne va pas bouger de droite à gauche. Et dans ce cas-là, c'est un nœud qui va être beaucoup plus pratique et surtout qui sera beaucoup plus sécuritaire selon ce que tu vas faire après.